Si nous sommes bénis ce soir, ou ce matin, ou la nuit là où vous êtes, je vais parler de la part du Seigneur Jésus, mais avant tout nous allons prier. Nous te bénissons mon Dieu, mon roi, de cette opportunité que tu as disposée. Bénis ton peuple qui va écouter ton serviteur, ton humble messager que tu as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me présente, c'est moi le prophète Timothée Kachunga Malenga. C'est une opportunité que Dieu nous a donnée pour ramener les perdus à la lumière. Ce message que je vais parler ce matin, nous voulons lire le verset biblique qui va nous aider à entrer à la profondeur de comprendre l'entendement spirituel de Dieu. Genèse 38, verset 1, on descend un peu. À ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'une Cananéenne nommée Shua. Il l'a pris pour femme. Il alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils qu'elle appela encore Ona. Et elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était addict quand elle l'enfanta. Judas prit pour femme, pour Er, son premier aîné, une femme nommée Tamar. Ici, je parle d'un mystère qui est un peu important sur le Saint-Esprit comme sceau d'appartenance. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 38, le verset 1 jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Judas. Bien-aimé, la trahison n'est pas une bonne chose. Judas avait la honte après avoir vendu Joseph, la foi. Il était condamné d'habiter ensemble avec ses frères. Il se donne l'opportunité de laisser, de s'écarter, de s'éloigner. Comme Caïn, après avoir tué Abel, il s'est éloigné de la force de l'Éternel. Judas avait honte. Il va se réfugier vers les Cananéens. Là, il va maintenant se marier avec la femme Shua, qui va enfanter les trois enfants, Shelah, et Ona. Maintenant, le premier fils aîné, elle avait une femme qu'on appelait Tamar. Il n'a pas donné naissance à Tamar et est mort. Maintenant, papa dira maintenant à Ona, tu vas donner la possibilité à ta sœur, à ton frère, parce que sa femme est morte, ton frère est mort. Quand on a parté coucher avec la femme, il laissait la semence par terre. Dieu était énervé de voir comment est-ce que on ne voulait pas coucher, donner naissance avec sa belle-sœur. Il va tuer maintenant Ona. Cette douleur a touché la maman de Ona, a touché Judas aussi. C'est resté seulement Shelah le petit. On va maintenant appeler Tamar. Il dit, Tamar, ma fille, je n'ai pas encore les seins qui peuvent produire les enfants, les mamelles pour allaiter un enfant que toi tu peux aussi te marier avec lui, donner la possession, parce que Shelah est encore enfant. Va-t'en chez toi, tu peux rentrer chez vous, là ce sera une bonne chose, tu seras béni, tu seras heureuse, tu peux te marier. Tamar est partie chez elle. Là, quand elle est partie, un jour, les gens, les amis de Tamar vont informer Judas. Il dit, je sais que, ils vont informer maintenant à Tamar, je sais que ton père, donc le papa de ton mari, passe ici chaque jour. Il y a la facilité que tu peux aussi se faire comme une prostituée, que tu reçois une grossesse, la semence en lui, comme ça tu auras la postérité. Tu vas t'embellir comme une prostituée, il viendra chez toi, il va coucher avec toi. Maintenant, comme en Israël,
La vierge avec un vêtement différent. Les voiles des vierges étaient différents même aujourd'hui. Même chez les musulmans de Dubaï, je les rencontrais. Ils ont les vêtements de vierges à part. Et il y a les vêtements de la veuve aussi à part. Il y a les vêtements aussi de la femme mariée à part. Donc il y a le temps aussi, si il faut aller se laver à la piscine. Il y a l'ère de vierge, l'ère de femmes prostituées, l'ère de femmes mariées et l'ère aussi de veuves. Alors maintenant, c'était vers le matin. Judas partait avec sa délégation. Il rencontre une femme prostituée dans le chemin. Il dit, appelle-moi cette femme-là. On l'appelle Tamar. Sans te reconnaître, c'était Tamar. Il va prendre Tamar comme une femme, comme une prostituée qui pouvait coucher avec lui. La Bible déclare que Tamar dit, donne-moi quelque chose qui montre que tu viens vers moi avant que tu couches avec moi. L'homme de Juda, qui était le chef de tribu de Juda, Juda avait trois choses importantes. Juda avait le bâton, Juda avait le cordon et Juda avait le sceau. Ce sont les trois éléments que le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, un sacerdote de Dieu ne peut pas manquer ces trois choses. Le cordon, c'est la parole de Dieu, l'unité de mesure. Le sceau, c'est le Saint-Esprit, c'est pour sceller. Et nous avons encore le bâton, c'est l'autorité qui est le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce message que je parle sur le Saint-Esprit. Le sceau est le symbole du Saint-Esprit. Le sceau est le symbole du Saint-Esprit. Le sceau est le symbole du Saint-Esprit. Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez bien l'instit de l'Éternel. Ces jours-là, c'était vers le matin. Il dit ceci, je l'ai dit à la Tamar, je vais te donner l'animal après, c'est juste à mon retour. Mais la femme dit non. Tamar posera la question. Judas, qui ne savait pas que c'était Judas. Tamar savait que c'était Judas, mais Judas ne savait pas que c'était Tamar. Il dit, tu viens vers moi, il faut que tu me donnes un gage. Il dit, quel gage? Ici, je n'ai que le cordon, le bâton et le sceau. Il dit, tu me donnes ça. Tu couches avec moi. Après avoir couché avec moi, je vais attendre l'animal, le vœu que tu vas envoyer pour que je le mette bien. Maintenant, quand Tamar a reçu ces trois choses, elle amène chez elle. Elle amène le bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité, le pouvoir. Jean 1, 12 dit ceci. À ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans l'Église, Christ nous donne l'autorité. Ce n'est pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement le prophète. Ce n'est pas seulement le docteur, l'évangéliste. Chaque enfant de Dieu a l'autorité de chasser les démons, les bâtons. Il lui donne le cordon, c'est l'unité de mesure. Pour mesurer, c'est la parole de Dieu. Comme Judas était le chef de tribu. Il lui donne le sceau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Judas a tout remis à Tamar sans le savoir. Et le grand Judas ce matin, ce soir, la nuit que vous êtes, partout que vous me suivez, Tamar, c'est l'image de l'Église. Et Judas, c'est le type de Christ. Jésus nous a tout remis. Maintenant, après quelques jours, Judas va envoyer son serviteur avec l'animal pour donner à Tamar. Maintenant que Tamar peut se donner les liens, le pouvoir du chef de tribu. Il arrive là-bas, il dit, Judas, je n'ai pas rencontré la prostituée. Parce que Tamar s'est déguisée, elle est devenue normale. 3 mois après, les mêmes 3 mois que Moïse a fait dans l'eau comme bébé, c'est les mêmes 3 mois aussi que l'homme est revenu pour demander la femme est où avec les biens. C'était là qu'on va informer à Judas. Écoutez bien, Tamar est enceinte. Il faut qu'on l'amène ici devant les anciens. Elle doit être lapidée. L'homme de Judas était conscient
qu'aujourd'hui Tamar va mourir. Tamar arrive et dit oui, c'est vrai, j'ai commis. Je suis grosse, c'est vrai, j'ai commis un péché devant la multitude. Écoutez bien, avant de me lapider, à qui appartiennent ces choses? L'homme qui appartient à ces choses, c'est de lui que la grossesse est venue. Les cordons, les seaux et les bâtons, elle déposa par terre. C'est tout l'ensemble qui avait crié. Mais c'est bien parti à Judas. Judas dira non, elle est moins coûtée à être jugée. Laissez-la, c'est bien m'appartient. C'est alors que Tamar a été pardonnée et Tamar donnera naissance avec Judas. Je vais expliquer à l'église. Notre Judas, c'est Jésus. Jésus nous a amené les gages de l'appartenance, de la rédemption. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de l'appartenance. C'est-à-dire, après la mort d'un chrétien, le chrétien meurt avec le sceau de l'appartenance. Il n'est pas destiné au lieu de tourments, mais le chrétien est destiné au paradis de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça les gages, c'est ça les sceaux. En Israël, chaque animal avait une marque d'appartenance que cet animal m'appartient. Mais l'Église a une marque qui est le Saint-Esprit, qui est le sceau. Je vais éclaircir au peuple de Dieu. Lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1:13, Éphésiens 4:30 et 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Chez les Juifs, les sceaux, c'était la marque des transactions, de l'accord qui était réalisé, de l'acte passé et le prix payé. Mais maintenant à l'Église, le Saint-Esprit et les sceaux de l'appartenance, que nous appartenons à Dieu. Quand Jésus viendra, c'est le Saint-Esprit qui viendra prendre le Saint-Esprit. Quand Jésus viendra, c'est le sceau de la marque de Christ que nous avons qui va nous justifier devant Dieu pour être sauvés. Je vais parler au peuple de Dieu pour terminer que le Saint-Esprit est le sceau d'appartenance. Quand vous n'avez pas le sceau de Dieu, il n'y a pas de salut pour vous. Il n'y a pas la vie éternelle pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, si tu as un problème, vous allez entrer dans le YouTube qui nous appartient. Vous allez trouver ces messages là-bas. N'importe quel problème, quand vous êtes scellé par le Saint-Esprit, vous avez l'espérance à la vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut être scellé du Saint-Esprit? Comment est-ce que le sceau de le Saint-Esprit peut être en nous comme étant la lumière de Dieu? Si vous croyez en Jésus, si vous donnez votre vie en Jésus, si vous espérez que Jésus reviendra un jour, espérez-vous aussi que vous êtes maintenant mis à part pour être sauvés. Le Saint-Esprit vient nous sceller pour l'appartenance et pour l'œuvre de la rédemption que son sang qu'il a payé pour que l'Église soit sauvée. Donc ce message, c'est un message de joie, un message de paix qui montre que le Saint-Esprit est le sceau de l'appartenance. Ne manquez pas à nous visiter dans le YouTube chaque jour. Vous allez nous voir. C'est là où il y a la parole, les messages, des réconforts. Appelez-nous. Nous allons prier pour vous. N'importe quel cas, que la main de Dieu vous bénisse, vous guérisse et vous soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.